Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, bienvenue dans ce nouveau live après les prières de nuit de Qiyam Ramadan où certains ils font Tarawih. Alhamdulillah, Ramadan, fursatul umr. Ramadan, c'est l'occasion d'une vie. On profite pour faire beaucoup d'actes d'obéissance. Nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, dans les histoires des prophètes. Les prophètes, alayhimus salam, que Allah ta'ala a honoré, que Allah ta'ala a envoyé pour les gens, afin qu'ils leur transmettent le bien, ce qui est dans leur intérêt, dans leur religion et dans leur bas monde. Et aujourd'hui, il était prévu de parler du prophète Shith, alayhi salam. Le prophète Shith. Qui est le prophète Shith, alayhi salam? Beaucoup connaissent parmi les prophètes, le prophète Adam, alayhi salam. Bien sûr, c'est le premier des prophètes, le père des humains, le premier des prophètes. Ils connaissent le prophète Sulaiman, le prophète Yusuf, le prophète Ibrahim, le prophète Isa, Moussa, le prophète Muhammad, salawatullahi alayhim ajma'in. Mais il y a des prophètes qui n'ont pas été cités dans le Coran, mais ils ont été cités dans le hadith. Et donc voilà, on va essayer de parler de ces prophètes-là. Et aujourd'hui, on va parler donc du prophète Shith alayhi salam. Donc Shith alayhi salam, c'est le fils du prophète Adam. Shith, c'est le fils du prophète Adam. En fait, c'est son fils direct. C'est son fils... voilà, c'est revenu. C'est bon? Alors, je disais, Shith alayhi salam, c'est le fils direct du prophète Adam alayhi salam. Et la dame Hawa, l'épouse du prophète Adam, donc la mère de Shith, a enfanté de lui après l'assassinat de Habil par Qabil. Qabil a tué son frère Habil. Et bien sûr, cela a attristé énormément donc les parents Adam et Hawa. Et donc d'une part, du fait de perdre un enfant, donc par un meurtre, de cette manière-là, et aussi que cela a eu lieu de la part de leur enfant, de Qabil. Et après cela, Allah Ta'ala a accordé donc à Adam et Hawa un enfant. C'était donc le prophète Shith. C'était Shith qui est devenu plus tard prophète. Allah Ta'ala a fait de lui donc un prophète après la mort du prophète Adam alayhi salam. Et Allah Ta'ala lui a révélé des livres. Les livres célestes, ce sont les livres qui ont été révélés aux prophètes. Ils sont très nombreux, ils sont au nombre de 104. 104 livres ont été révélés à certains prophètes. Et on connaît le Coran, on connaît l'Injil, al-Zabour, al-Tawrat. Et parmi les livres qui ont été révélés, il y en a 50 qui ont été révélés au prophète Shith, alayhi salam, tout comme cela est rapporté dans le hadith de Ibn Hibban. Ibn Hibban rapporte d'après Abu Dharr al-Ghifari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Unzila ala Shith khamsouna sahifa, ce qui signifie que que Shith, il lui a été révélé 50 livres. Ensuite, notre maître Shith alayhi salam s'est mis à appeler donc les gens à l'islam, à l'adoration de Allah. C'est-à-dire qu'il les a appelés à s'attacher à l'obéissance à Allah, à s'attacher à la foi. Parce que à cette époque-là, tout le monde, tous les gens étaient croyants. Les gens étaient croyants. Il n'y avait pas de
de mécréants, il n'y avait pas d'associateurs, il n'y avait pas de non-musulmans. Ils étaient tous croyants en Allah, tabaraka wa ta'ala, unique, sans associé, sans que ils avaient pour croyance que Allah n'a besoin de rien, que Allah ta'ala sait toutes choses et que rien ne lui échappe, qu'il est tout puissant. La croyance en Allah, l'unicité de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Shith, alayhi salam, c'est un prophète messager. C'est un prophète messager. Parce que à son époque, il a reçu comme loi, comme jugement, comme nouveau jugement, comme nouvelle loi, l'interdiction aux frères de se marier avec sa sœur qui n'est pas sa sœur jumelle. À l'époque du prophète Adam, il n'y avait que des frères et sœurs. Donc le frère pouvait se marier avec sa sœur, mais à condition que elle ne soit pas sa sœur jumelle. À l'époque du prophète Shith, qu'est-ce qui a changé? L'interdiction, hein, l'interdiction de se marier avec sa sœur. Qu'il s'agisse de sa sœur jumelle ou pas de sa sœur jumelle, c'est devenu interdit, haram. Donc, le prophète Shith, c'est un prophète messager. Et même, voilà, parce qu'on parle de prophète messager, des fois on parle de prophète non messager. Quelle est la différence entre le prophète messager et le prophète non messager? Déjà, ils ont un point commun. Le point commun, c'est que tous les deux reçoivent la révélation de la part de Allah. Ils reçoivent la révélation de la part de Allah, tabaraka wa ta'ala, la révélation de la prophétie. Et ils ont ordre de transmettre cela aux gens. Le prophète messager et le prophète non messager. Le prophète messager, commençons par parler du prophète messager. Donc le prophète messager, à lui, il lui est révélé de nouvelles lois, de nouveaux jugements, ou bien une nouvelle charia, une nouvelle loi, carrément. Ou bien le changement d'une loi, ou bien un nouveau jugement qui n'était pas auparavant à l'époque du prophète messager précédent. Ça, c'est le prophète. Là, on parle ici du prophète messager. Le prophète non messager, c'est un homme qui reçoit la révélation de la part de Allah, mais pas avec de nouvelles lois. Et l'ange lui dit, transmets la loi du prophète messager qui était avant toi, par exemple. Par exemple, il lui est dit, par exemple, transmets la loi de Moussa. Voilà, il n'a pas de nouvelle loi, n'a pas de nouveau jugement. On appelle le prophète non messager, on l'appelle Nabi, Ghayr al-Rasoul. Et le prophète messager, on l'appelle Al-Rasoul. Shith, alayhi salam, était un prophète messager. Et il a été dit que il a résidé à la Mecque, et là-bas, il accomplissait le Hajj, il accomplissait la Umrah, donc tout jusqu'à ce qu'il soit mort. Tout le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc, vous avez vu, donc même à cette époque-là, il y avait le Hajj. Le prophète Adam, alayhi salam, il aura transmis cela, les lois comme, par exemple, en plus de la foi. Donc, la foi, la croyance, les sujets de croyance en Allah, et en l'unicité de Allah, que Allah il est unique, n'a pas d'associé, que Allah n'est pas le soleil, Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures, et que Allah n'est pas quelque chose de ce monde, qu'il est unique. Aussi les lois. Il aura transmis la prière, le hajj, la umrah, d'accord? Même si dans tous les détails, dans tous les points de vue, ce n'est pas comme nous faisons aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait des lois pratiques, d'accord? Ils étaient croyants, musulmans en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, le prophète Shith, alayhi salam, donc, est tombé malade et il a fait donc une recommandation. Donc, il a recommandé donc, par testament, c'est-à-dire avant de mourir, à son fils Anouch.
Et son fils Anouch, c'est lui qui s'est occupé donc des gens après. Et il a été dit que Shith alayhi salam est enterré avec ses parents, Adam et Hawa, dans la montagne qui se trouve à la Mecque, hein, de Abu Qubays à la Mecque. Et il a été dit autre chose, comme quoi il a été enterré près de Masjidul Khaif, vers Mina, c'est à la Mecque également. Il a été dit que là-bas il y a 70 000 prophètes qui sont enterrés. Il a été dit, Allahu A'lam, de l'authenticité de cela. Mais les historiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Anouch, donc le fils de Shith, après son décès de son père, donc de Shith, il est resté donc sur la voie de son père. Et après lui, après sa mort, son fils Qaynan, après Qaynan, c'était donc son fils Mahlayil, et après Mahyalil, c'était Akhnour. C'est qui Akhnour? Akhnour, c'est le prophète Idris. Le prophète Idris alayhi salam. Qui est le prophète Idris alayhi salam? Inch'Allah ta'ala, on parlera de lui demain. Que Allah ta'ala nous accorde la réussite pour faire ce qu'il agrée. Que Allah tabaraka wa ta'ala agrée nos actes d'adoration, nos jeûnes, nos prières, nos invocations, et qu'il nous fasse mourir alors que nous sommes dans un bon état. Que Allah ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment. آمين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Merci à vous aussi, Inch'Allah ta'ala.